Bonjour les traders. Semaine de ouf. Alors cette semaine, je suis en plus-value latente depuis sur mon PEA depuis le début de l'année de plus de 6000 euros. Mardi, je vous avais fait une vidéo, j'avais gagné 2000 euros. 2000 euros en 2 jours. J'ai eu un coup de fil de Jean. Jean m'a dit tu crois pas que tu vas finir la semaine, tu vas gagner 1000 euros par jour. En portefeuille, j'avais sur ce compte, j'avais Avenir Télécom. Avenir Télécom pour 10 000 euros. Elle est montée, elle est venue toucher mon stop. J'ai vendu à 35% de hausse. Ça m'a fait 3500 euros de gain. Et du soir, elle avait encore monté de 10% de plus. J'étais dégoûté. Et le lendemain, elle a encore monté de 10% de plus. J'aurais pu gagner, j'ai gagné 3500 euros sur cette action, j'aurais pu gagner 2000 euros de plus. C'est comme ça, c'est pas grave, j'ai quand même bu le champagne, j'ai quand même offert le champagne à Chantal et à Nicolas, parce qu'il faut quand même fêter ses victoires. Et après, Jean me dit, oui, d'accord, mais qu'est-ce qui me prouve que tu as gagné 6000 euros? Je dis, c'est simple, tu regardes, là j'ai 30 000 euros en portefeuille, et j'ai 16 000 euros disponibles comptant, ça me fait 46 000. Tu regardes les vidéos avant, j'avais 40 000, donc j'ai 6 000 euros de plus. Ah ouais, donc, mais il dit, mais ils sont où c'est où les plus-values depuis le début de l'année? Donc j'ai cherché, et en fin de compte, j'ai pas trouvé. Ici, sur cette plateforme, on n'arrive pas à voir les plus-values depuis le début de l'année. Mais sur le site, quand on va voir sur le site, vous allez sur le site, j'étais sur mon site Fortuneo, donc j'ai cliqué PEA, ouais c'est mon PEA, et plus-value ou moins-value, voilà, j'ai cliqué ici, et voilà, je les vois, c'est ici. Plus ou moins-value réalisée sur les positions soldées sur l'année, voyez, plus 6900 euros. On voit bien ici, plus 6900 euros. Et plus ou moins-value en attente, 323 euros. Qu'on retrouve, c'est mes deux actions qui me restent en portefeuille. ABC Arbitrage et Clara Nova. Plus 1%, donc ça me fait, là j'ai en plus-value latente, j'ai 300 euros, c'est ça qu'on retrouve ici, 323. Alors, j'avais fait un... Après, j'ai fait encore une autre vidéo, je vous demandais quelle méthode conseillez-vous. Je m'attendais à avoir, cette vidéo a été vue 382 fois, 382 vues. Je m'attendais à ce que vous mettiez des... voilà, vraiment que vous me disiez j'ai gagné grâce à telle méthode, tel nom. Mais en fin de compte, c'est comme Olivier m'a écrit, c'est le premier qui a écrit il y a 2 jours. Excellente idée que celle de faire un palmarès des méthodes qui fonctionnent. Toutefois, je pense que ça va être un peu complexe, car dans le flou des vidéos YouTube, il y a beaucoup de fausses publicités, de faux témoignages, et enfin, je pense que ça... Voilà, mais rien qu'une certaine Akanibé à Dubaï, tu as des centaines de témoignages. Comment être sûr que ce n'est pas de la pub? Alors après, il met « Moi, je serais vraiment fan de ce que tu proposes. Et en tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté, ton humilité et ta bienveillance. Et je te confirme en disant que c'est très rare dans ce monde. Encore merci Philippe. » Alors, merci Olivier. Et tu me dis, je serais vraiment fan de ce que tu proposes. Je propose, là en ce moment, je fais mes 2 méthodes pour 90 euros. Et j'ai eu 2 ventes. J'ai une personne j'ai reçu un chèque de 90 euros et j'ai eu un virement de 90 euros. J'ai vendu mes 2 méthodes 90 euros et j'ai eu deux personnes que je remercie qui m'ont fait confiance, qui ont acheté mes 2 méthodes. Donc
en fin de compte, c'est... on, on fait des... J'avais fait il y a quelques temps une vidéo, j'avais écrit lâchez-vous, parce qu'en fin de compte j'ai créé mon site, parce que je voyais que je mettais des commentaires sous certaines vidéos, Cédric Froment, tout ça, et puis que voilà, c'est toujours en attente de modération, ou même Ben, voilà, qui il supprime... il y a des choses que tu mets des commentaires, tu dis du bien, et après tu dis mais ceci, c'est ça. Ah ben ouais, je me suis permis de supprimer les mais, tout ce que tu écris après. Ah mais c'est vraiment, on vit dans un monde. Alors j'avais écrit, j'avais fait une vidéo, lâchez-vous. C'est pareil, je m'attendais à avoir que vous lâchiez, que vous disiez tous les endroits où vous n'êtes pas content, vous ne pouvez pas le dire, et ben au moins que ma chaîne YouTube elle serve à ça. Mais non, en fin de compte, si quand même, si quand même, si quand même, si quand même. Si vous avez sur des anciennes vidéos, vous dites pas du bien de Nicolas, de Cédric, de Sam, de David, d'Eric, d'Antoine, de Benoît, de Sylvain, de Charles, d'André, de Mathieu, d'un autre Eric, d'Alexandre, de Serge. Mais là, je m'attendais, mais en fin de compte, là, je vous demande, quelle est la personne, quelle méthode conseillez-vous? Mais en fin de compte, vous conseillez aucune méthode. Vous critiquez, vous critiquez, vous critiquez, mais en fin de compte, qu'est-ce qui ressort? Alors, comme Stéphane, je ne vais pas le dire, car les vendeurs de méthodes seraient capables de faire une formation payante en dévoyant mon secret. Ah, bon, c'est ça, tout le monde a des secrets, en fin de compte. Mais comme me dit Jean, mais en fin de compte, les vrais traders, on les connaît pas. Ceux qui gagnent, ils sont dans l'ombre. Tous ceux qui vendent des méthodes, il dit ça sert à rien. Pour lui, ça sert à rien. Voilà, ils sont là pour nous faire rêver. Des gens comme Cédric Froment, c'est... peut-être qu'au début il est parti, il était honnête, cette personne, elle était honnête. Et puis après, il s'est vu que, voilà, plutôt que de faire regrouper tout, un peu comme Ben quand même, ce que j'aime bien dans sa méthode, c'est qu'il a tout regroupé. Il a fait un pack de 10 modules, tandis que Cédric, il a fait, voilà, plutôt que de faire un pack de vendre la méthode 800 euros, il s'est dit je vais faire 10 méthodes à 400 euros. Donc ils vendent un truc, entrer au bon moment, pof, 400 euros, sortir au bon moment, pof, 400 euros, bon père de famille, 700 euros, non mais tout est patati patata, et puis on achète, Hein, moi, il y a quelques années, j'avais acheté, voilà, j'avais suivi ça, c'était 200 euros. Les vagues d'Eliott, j'avais payé d'avance pour avoir un prix 200 euros. Trading, les vagues d'Eliott d'André Malpel, d'ailleurs je le dis, c'est une arnaque. Durée 3 heures, ça a duré 2 heures. Alors, et en fin de compte, pour apprendre quoi? Voilà ce que, voilà, la méthode c'est ça. C'est ça, vous avez 31 fiches PDF. On voit ici, je sais plus où. Ah bah là on voit pas le nombre de fiches, mais 31 fiches PDF, 200 euros. C'est du vol. C'est du vol. Vous regardez sur internet, vous tapez les vagues d'Eliott, vous en savez autant. Et c'est tout, mais combien de gens dénoncent? Vous n'êtes pas nombreux. Hein. Bon, le problème c'est que on vous demande, je vous demande quand même, c'est pas, je parle français, mais en fin de compte, à vos yeux, il n'y a personne qui est bon, quoi. Il n'y a personne qui est bon. Voilà, il n'y a pas de méthode, il n'y a que celle que l'on conçoit.
Ça c'est vrai. Alors, Laurent Saint-Martin. C'est vrai que moi, comme moi, j'ai acheté 22 méthodes. Et en fin de compte, ce qu'il faut, c'est après vous approprier une méthode. Que ça soit votre méthode. C'est... En fin de compte, là, les 10 choses indispensables. Les 10 choses indispensables. Bon, ben là, si vous regardez dans Arnaque, bon, ben, Salon du Trading à Paris, donc là, je vous parle des vagues d'Elliott, là, que pour moi, c'est une arnaque. Ils vendent ça 200 euros, c'est beaucoup trop cher pour... j'en ai appris plus sur Internet, sur YouTube, qu'André Malpel. Alors, les 10 choses indispensables en bourse. Soyez curieux, visitez tous les sites amis, laissez votre prénom et adresse mail, ouvrez tout de suite une adresse mail pour la bourse, oui, parce qu'après on est envahi. Vous allez vite être envahi, lisez des livres sur la bourse, maîtrisez l'analyse technique avec Tammy Cabage, guide d'exercice du livre de trading d'Alexandre Elder, etc. Regardez des vidéos. Apprenez à lire un graphique boursier. Voilà, essayez de voir tout ce qui est sur les dojis, les marteaux, les pendus, les avalements, les patterns, les figures chartistes. Suivez les meilleurs. Dan Jenger, c'est le meilleur, recordman du monde des traders sur les actions, plus 164 000% en 2 ans. Voilà, Sylvain Duport, un Français, le monsieur 8400%. Alors apprenez ProRealTime parce que c'est un très bon logiciel pour les actions. Apprenez à vous servir de ProRealTime. Et il faut minimum 6 mois pour tout assimiler. Et moi j'apprends encore, et c'est vraiment... fixez-vous des règles, voilà, arrivez à les appliquer. Et là, si on regarde à la fin, bon là, j'ai un commentaire. Bonjour Philippe, je me présente, Stéphane, j'ai 48 ans et j'ai commencé la bourse en septembre dernier avec quelques difficultés, j'ai perdu 2500 euros. Et pourtant j'ai suivi la formation de Cédric Froment et de Sylvain March et je ne connais pas encore bien car je n'arrive pas à visualiser ces vidéos. La première, oui, mais pas les autres. Je suis passionné par la bourse, j'ai lu pas mal de livres, j'aime bien les figures chartistes, mais je n'arrive pas à décoller. Je suis tous les jours sur mon ordinateur vidéo, etc. Et t'ai vu ce matin et j'aime bien ta vision des choses. Tu travailles comme moi et beaucoup de gens, donc tu n'as pas le côté argent des vendeurs de rêves. Je voudrais progresser avec mon trading et pourtant plus tard être rentable. Merci à toi cordialement Stéphane. Alors vous voyez, cette personne a acheté... alors combien a-t-il acheté de formation de Cédric Froment? Combien a-t-il acheté de formation de Sylvain March? Malgré cela, il perd. Il perd de l'argent. Il faut savoir que 90% des gens perdent en bourse. 90% des gens. Et là, j'ai vu que Citami... Bon, moi, vous voulez connaître, si vous voulez connaître quels sont les sites que je recommande, ben voilà, je recommande ABC Bourse. Donc là, vous faites comme ça, vous faites un copier-coller. Vous pouvez copier, vous mettez dans la barre des tâches, couper, entrée. Alors ABC Bourse, c'est un très bon site. J'ai beaucoup appris, apprendre. Voilà, vous cliquez ici, apprendre. Pour aller plus loin sur l'analyse technique. Je ne savais pas que j'avais un bloqueur de publicité. Alors voilà, vous pouvez apprendre, tout ça c'est gratuit, sur les tendances, les moyennes mobiles, le MACD, les Bollinger, le parabolique SAR, les volumes. Il donne c'est très bien, c'est un très bon site. Donc là vous faites la même chose avec là aussi un très bon site. Vous voyez, Seb. Vous faites couper.
coller, vous cliquez sur le CTRL et V, après entrée, voilà, analyse des marchés. Donc ici vous avez sa vidéo, il fait sa vidéo du jour. Non, c'est un très bon site. J'ai acheté ces méthodes. Ben, c'est pas des méthodes, c'est des. On donne de l'argent et comment dire, c'est. On suit, on a des recommandations. C'est un peu comme David Renan, mais David Renan, voilà, c'est 10 fois plus cher et il nous propose 50 titres toutes les semaines et savoir lequel choisir. Lui, c'est plus restrictif, donc ça, j'ai mieux aimé. Après là, avenirplusriche.fr, vous faites la même chose. Bourse Direct, ça c'est ma banque, une de mes banques en ligne. Ben. Alors Ben, voilà, hop, copier-coller, entrer. Ben, Bourse Ensemble, c'est lui, donc il vit à l'île Maurice, à côté de Cédric Froment. Donc c'est un... Je recommande sa méthode. Alors, bon... sur le côté là, où est-ce que j'ai vu ça? Accueil. Ah, il y avait des sites qu'il recommandait. Commencer ici, peut-être là. Ah, bah là, je vois plus. Mais donc, il y avait des sites... Ah, c'est peut-être ici, non, non. Il y avait des sites qui recommandaient et Ben recommandait Objectif, le 10%, le milliardaire. Je lui ai dit non, arrête. Je lui ai envoyé plusieurs mails et bon, il a fini par supprimer Nicolas le milliardaire. Parce que gagner 10% par an, par mois, bah, c'est comme moi, là j'ai gagné, bon, j'ai gagné là mes 18% sur ma semaine, mais c'est exceptionnel, hein. Faut pas croire que je vais faire ça toutes les semaines, non. C'est ça, c'est... Après, boursier.com, Boursorama, ma culture financière, De Giro, mon autre banque. Alors, De Giro sur la plateforme, c'est vrai qu'il y a un problème, c'est qu'on ne voit pas, sur De Giro, on ne voit pas les prix de revient unitaire. Ça apparaît nulle part. Ça, De Giro, il pourrait faire des progrès de ce côté-là. Dog Trading. Bon, il y a beaucoup de... Pareil, il fait des... Ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo de Dog Trading, tiens. En bourse, Sylvain March. Bon, Sylvain March, c'est quand même lui qui m'a... C'est le premier que j'ai acheté. J'avais lu un livre sur une revue que je lisais et bon, ben, j'y connaissais rien à la bourse et c'est lui qui m'a dégrossi, quoi. Donc, s'il n'y avait pas eu Sylvain March, je ne serais pas là, hein. Alors Fortunéo, bon ben c'est là où je trade le plus possible. Mais donc là, si vous voyez, ah oui, on m'a posé une autre question aussi. On m'a posé une question. Voilà, je débute sur la plateforme Fortunéo. Quels sont les vrais, donc quels sont les frais pour les trackers? Et est-ce que je dois ouvrir un PEA ou un compte titre? Ben, moi, je te conseille un PEA. Comme moi, tu vois, sur mon Fortunéo, je n'ai plus qu'un PEA. PEA, si tu regardes ici, compte titre,
Mon compte titre, je l'ai montré il y a à peu près un mois. Voilà. Mon compte titre, disponible comptant, 0. Tout ce qui était sur mon compte titre, je l'ai fait virer. Je l'ai fait virer sur mon PEA. Puisque vu que c'est de l'argent qui est bloqué pendant 8 ans, donc autant prendre date et puis et voilà. Hein. Donc après, voilà, moi les sites ou les méthodes que je vous recommande, Graph CO Bourse, Julien, c'est une des rares personnes aussi qui montre son portefeuille. Après, voilà, si vous voulez avoir des screeners gratuits, il y en a plein sur ProRealCode. Mais en fin de compte, c'est pas le screener qui fait que vous allez gagner. Parce que même moi, mon screener, il est très bien. Mais il va vous sortir 3 actions. Mais après, c'est à vous de savoir acheter la bonne action. Et voilà, l'acheter au bon endroit et la vendre au bon moment. C'est là qu'il faut gérer votre stress. Il faut gérer la psychologie. En fin de compte, je me rends compte que quasiment 60% du résultat, c'est la psychologie. Alors là, il y a ce site-là aussi. Bon, là, j'ai pas acheté sa méthode, mais là, bon, là non plus, j'ai pas acheté sa méthode. Mais bon, c'est des sites, c'est des personnes qui ont des sites que j'en ai jamais entendu de mal. Voilà, parce que tous les autres, il y en a beaucoup que j'entends parler de mal. Tammy Cabage, bon, malgré tout ce qu'on dit, de mal sur lui, il y a beaucoup de quand même j'ai beaucoup de gens qui disent du bien de lui. Par exemple, Laurent Vinatier qui a acheté sa méthode et il me dit que il a acheté comme moi la méthode de Ben et la méthode de Tammy Cabage et il me dit que c'est une très bonne méthode, donc j'ai pas de raison de pas le croire. Tradosaur, là c'est pareil, j'ai acheté aucun de ces. Lui, ce qu'il vend, c'est des e-books. J'ai jamais acheté de ces e-books, mais c'est une personne, voilà, c'est une personne qui respire la confiance. Que je sais pas, ça, on voit qu'il veut transmettre. Ça se sent. Il veut pas se faire du pognon sur votre dos. Je pense pas. Parthénon. Alors là, Parthénon, c'est pareil. C'est sur Zone Bourse, il y avait un jeu, le jeu Zone Bourse. Et Parthénon, il était toujours le premier. Toujours le premier. Donc j'ai acheté sa méthode. C'est une méthode toute bête. C'est un peu comme c'est la méthode des lignes de tendance. Il trace des traits et puis voilà, et les supports, les résistances, c'est ce qu'il cherche. Alors Laurent Vinatier, là c'est quelqu'un que sous une vidéo il avait mis tu parles pas de mon site, je le connaissais pas donc j'étais voir son site, je dis voilà, maintenant c'est fait. Après il m'a téléphoné, il voudrait qu'on fasse une méthode ensemble, qu'on vende ensemble, je sais pas, que je montre mais voilà les actions, les analyses. Alors je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, si parce que en fin de compte je me rends compte, c'est pas comme vous dites, c'est pas la méthode. Ce qu'il faut après, il faut un suivi, il faut savoir, parce que les autres en fin de compte ils vendent des méthodes comme même David Cédric Froment, tout ça, mais on ne sait pas les actions qu'ils ont en portefeuille. C'est ça qui me gêne. Alexandre, c'est pareil. Ils se vantent de gagner des millions, mais en fin de compte, on n'a jamais la preuve. Donc moi, je dis, si je crée
si je me mets avec Laurent, ben voilà, je vous dis, mais c'est pas parce que, voilà, comme là, j'achète Avenir Télécom, et le problème, c'est que c'est ça. Là, je gagne 35%, l'action monte à monter de 60%. Ah, vous allez être content. Mais voilà, moi, aussitôt que si ça part pas dans le bon sens, ce qu'il faut, c'est mettre des stops et vendre. Il faut savoir vendre. C'est ça, il faut savoir couper ses pertes et laisser courir ses gains. C'est bête. Mais les 22 méthodes que j'ai achetées, et même plus, tout le monde dit la même chose. Tout le monde dit la même chose. Et c'est pas, vous n'allez pas acheter, si vous achetez une méthode de plus, voilà, je sais pas. Alors, je viens de découvrir le site de Philippe, sa façon de parler me plaît, je souhaite le suivre et avoir son avis sur les crypto-monnaies. Ben, j'avais pas vu ça depuis le 15 novembre. Alors, les crypto-monnaies, ben, en fin de compte, je me rends compte, non, moi j'ai ma fille, j'ai une de mes filles qui a acheté de la crypto-monnaie. Bah, elle était super contente, oh, bah, regarde, ça monte, ça monte, ça monte. Et ben là, elle a tout perdu. C'est ça, parce qu'elle n'a pas revendu. Mais je lui dis, mais vends, vends. Ah ben non, c'est pas grave, j'ai pas mis une grosse somme. Et voilà, et quand vous perdez, là en magasin, j'ai une personne, elle est venue avec une Breitling. Mais en la voyant, je lui ai dit, c'est une fausse Breitling. Il y avait le certificat, il y avait l'écran, il y avait tout. C'est une fausse Breitling. Mais je dis, il faut aller réclamer. Oh, c'est pas grave, je l'ai acheté 900 €. Parce qu'elle l'a acheté 900 € et que la vraie Breitling, elle vaut 4000, ben, elle râle pas. Ben, je dis, elle laisse pas de commentaires sur le site, elle fait rien. Mais c'est dingue. Il y a des fois, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Alors, tout d'abord, bonsoir Philippe, là c'est Cyril, ça date du 19 mars 2013. Tout d'abord, bravo pour votre site et le temps que vous nous consacrez à travers votre chaîne qui dénote dans le petit univers boursier francophone. J'ai suivi plusieurs formations de Cédric Froment. Donc lui, vous voyez, cette personne a acheté pour plus de 2000 €. 2000 € des formations de Cédric Froment. Clairement, je ne suis pas satisfait. Trop de stratégies, oui, trop de screeners qui nous apportent trop d'actions à analyser. Oui. Même lorsque moi, on regarde ça le week-end. La formation étant un sujet important, quel que soit le métier, je vais commander à Ben de votre part. Vous aurez un petit cadeau et moi aussi. Ben je sais pas, ça me dit rien. Je sais pas si tu as acheté la formation de Ben, si tu as suivi ce que tu as écrit, je sais pas. Tiens-moi au courant. Cyril, est-ce que j'ai eu un Cyril qui m'a parrainé? Alors, Luc, bon, bravo pour le site. Pouvez-vous me donner les liens suivants suite au comparatif des screeners de Ben et Sylvain? Merci pour la démarche, voilà, je suis preneur. Pouvez-vous me donner les liens? Suite au comparatif, les screeners de Ben. Oui, j'avais fait une vidéo. Je comparais les screeners de Ben et de Sylvain. J'ai fait tellement de vidéos comparatives. Ça, il faudrait chercher sur YouTube ou je suis preneur, Luc. Ah, oui. Bon, ben... Quelle méthode conseillez-vous? Ben, en fin de compte, voilà. Ben, tout le monde dit que... Alors, trader justicier. Pour juger un trader, il faut être cartésien. Exemple, Philippe Baudechon, c'est moi. Il a actuellement de bons résultats. On peut donc considérer qu'il est un bon trader. Mais si demain, un flash crash intervient et qu'il perd 80%, on dira qu'il est nul. Oui, bien sûr. Donc c'est assez complexe. Il faut juger une pertinence de méthode sur des occurrences, des probabilités, des risques de Dragdown
pas sur des résultats court terme. Un trader qui se couvre avec des options aura des résultats moins bons en range ou plus hausse, mais ce sera plus ou moins exposé lors des cracks. Alors, trader justicier, comme tu sais, j'ai aussi 2 assurances vie. J'ai des fonds, j'ai des fonds, j'ai des trackers. Je n'ai pas que j'ai ma méthode long terme. Je n'ai pas que ma méthode Philippe Trad qui est plus agressive. Et avant j'achetais bon, j'ai supprimé mon graphique. Mais bon, si vous voyez les anciennes vidéos, j'achetais des lignes à 2000 euros. 2000 euros, 2000 euros, 2000 euros. Et en fin de compte, à chaque fois, j'avais 20 lignes. Et tout le monde me disait, pas tout, j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup de commentaires privés, on me disait, mais comment fais-tu pour suivre toutes ces lignes? Tu as beaucoup trop d'actions, beaucoup trop de lignes. Mais en fin de compte, si on nous dit de respecter la méthode des 10%, pas acheter plus de 10% de son portefeuille, mais si j'avais acheté que 10% de mon portefeuille, un portefeuille de 40 000, donc si j'avais acheté pour 4000 euros d'actions Avenir Télécom, ben j'aurais pas gagné 3500 euros. Et en fin de compte, à avoir trop de lignes, les fois où j'ai gagné, ben c'était sur l'action Paro. J'ai tout misé sur une action. Sur l'action Budget Télécom, j'ai tout misé aussi sur Budget Télécom. Là, sur l'action Avenir Télécom, sur l'action Atari. En fin de compte, je me rends compte que plutôt que de me diversifier, moi, mon problème, c'était justement que je me diversifiais trop. J'avais trop d'actions. J'achetais le lundi matin, j'achetais 5 actions. 5 actions à 2000 euros. Maintenant, je suis plus sélectif et j'achète mes 10 000 euros plutôt que d'acheter 5 fois 2000 euros. J'achète une action à 10 000 euros. Voilà, moi, ça me réussit. Après, c'est ça, chacun voit midi à sa porte. Il faut que vous trouviez ce qui vous convient le mieux. Et je pensais que ça allait être facile de vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais en fin de compte, je me rends compte que c'est très dur parce que 60% de la réussite, ben, ça vient de vous. Si c'est vous qui vous hésitez, vous n'osez pas appuyer sur entrée, et après si vous n'osez pas vendre, si vous ne savez pas sortir, vous sortez trop tôt, vous dites ah ben tiens j'ai 2000 euros de gain, ça me suffit, je vends. Mais c'est ça, tout le monde le dit. Le problème, c'est vous. 50%, plus de 50% du problème, c'est savoir gérer vos émotions, savoir gérer votre stress. Les grands traders, ils sont très peu. Pourquoi ils sont très peu? Bah, les méthodes, elles sont toutes les mêmes. Hein. En fin de compte, ça sert à rien d'acheter 22 méthodes comme j'ai fait, bêtement. Et comme tout le monde fait. Et puis comme là, en fin de compte, beaucoup de vous, ben, vous m'écrivez des mails. Quand je vous pose la question, ben, parle-moi, dites-moi un peu, toi, qu'est-ce que tu as acheté? Ben, j'ai acheté la méthode de Cédric, de David, d'Eric, d'Antoine, de Serge, ben oui, et en fin de compte, et puis ça vous suffit pas, puisque il y a une personne là qui a acheté aussi une vingtaine de méthodes, et ben, qui m'a fait un virement de 90 euros, qui a acheté ma méthode. Donc c'est une personne qui ne gagne pas encore, qui n'a pas encore trouvé sa méthode, il lui manque quelque chose, et c'est pas en continuant à acheter des méthodes que cette personne va gagner, va réussir. Il faut qu'il arrive à se dire, à comprendre que le problème, c'est la gestion de son risque, c'est la gestion de son money management. C'est son mental. C'est un métier très dur parce qu'il faut un mental d'acier. Alors si vraiment il y avait des très bons traders, il sera embauché dans des banques. Hein, même Jérôme Kerviel, 3 ans de suite, il a fait gagner, c'était le meilleur trader de la banque BNP Paribas.
il a fait gagner des milliards à sa banque, et puis et une année il a craqué et il a fait perdre 5 milliards à sa banque. C'est comme ça, c'est moi là j'ai gagné 600 euros, la semaine prochaine et si je perds la tête, je peux reperdre mes 6000 euros, 6000 euros. C'est pas 600 euros, c'est 6000 euros. Mais, mais je pense pas, parce que maintenant, je me sens. Je sais pas pourquoi, je me sens plus. Comment dire, voilà, avant, je passais des heures sur mon écran, des heures tous les soirs, des heures entre chaque client, des heures. Et j'avais beaucoup de. J'aurais 6000 euros. Ben là, si vous avez vu mon portefeuille, j'ai deux actions. Il me reste 16 000 euros de disponibles. Mais c'est tout. Je vais regarder. J'ai même pas encore regardé. Vous vous rendez compte, j'ai rien fait. Je ne sais même pas. Je vais analyser tranquillement. Mais je crois que je suis capable maintenant de rester hors des marchés. Que avant, je n'étais pas capable de rester hors des marchés. Maintenant, je suis capable de rester un mois hors des marchés. C'est tout, ça me fait. Mais avant, il fallait que. C'est tout. Ah ben j'ai de l'argent, il faut que je le mette en bourse pour que ça me rapporte. Et puis ça, je perdais. Il faut savoir que rester hors des marchés, c'est presque un. C'est aussi de gagner de l'argent, parce que si vous achetez une action et que cette action elle est pas au top, elle est pas 100%, elle a pas tous les paramètres que vous lui demandez de votre méthode, et ben elle peut baisser et vous pouvez perdre. Donc il vaut mieux être sélectif. Voilà, il faut savoir être sélectif, et c'est ça qui est très dur parce que en fin de compte, on est tenté par toutes les méthodes qu'on nous vend, parce qu'ils nous montrent, ah ben regardez, avec ma méthode vous auriez gagné telle action, mon screener l'a détecté, elle est montée de 50%, et celle-là aussi, et celle-là. Mais tout ça, c'est du blabla, il faut pas les croire. Et il n'y a aucun screener qui vous détecte à coup sûr l'action qui va monter de 50%. Donc tout ça, c'est bien analyser les graphiques, voir les supports, les résistances. Regardez toujours, si vous tradez en journalier, regardez toujours la tendance supérieure en hebdo. Si vous tradez en 5 minutes, regardez la tendance supérieure en 30 minutes. Tout ça, c'est des choses bêtes, vraiment bêtes, et que ça sert à rien d'acheter. En fin de compte, tout le monde explique un peu sur YouTube, et en fin de compte, après, on se dit, tiens, on va donner 400 euros, on va apprendre quelque chose, et on se rend compte qu'on n'apprend plus rien. Que déjà, tout est gratuitement sur Internet, sur YouTube. Après, il y en a qui ont un peu plus de chance que d'autres, qui savent détecter les bonnes actions. Comme moi, je commence à savoir, à repérer les actions qui vont manquer. Je sais pas, je sentais. C'est un peu comme la première fois quand j'ai acheté Paro. C'est pour ça que j'ai ouvert mon site en 2018, je crois. Et il y avait l'action Paro qui montait. Mais j'en parlais sur le site de Ben, sur Bourse Ensemble, mais j'étais le seul à la voir monter, cette action. Même Ben me disait, mais t'es fou, c'est un peu comme Avenir Télécom, elle avait monté énormément. Tout le monde me disait, mais t'es fou. Et puis en plus, j'avais misé 80% de mon portefeuille dessus, mais tu vas tout perdre, ça va faire un gap. Et j'ai tenu bon. Là, je la voyais monter, je la sentais bien, et l'action a encore gagné. Et là, à l'époque, j'avais gagné 9000 euros sur cette action. 9000 euros. Et donc, c'est pour ça que j'avais ouvert ce site. Je m'étais dit, je vais vous aider, je vais essayer de vous apprendre ce que j'ai appris. Je vois peut-être des choses que les autres ne voient pas. Mais en fin de compte, c'est très dur après de trouver une action
qui a exactement tout comme paro. Là, j'avais trouvé Budget Télécom, j'ai gagné 13 000 euros. Là, il y a Avenir, il y a Atari qui me paraît pas mal, que je surveille, Atari, et puis aussi Avenir Télécom, que je vais encore continuer à surveiller. Mais c'est tout. Après, il faut pas la racheter bêtement parce que là, je pense que c'est des actions qui retracent. Je pense qu'elles vont remonter, mais après, je suis pas un. Il paraît qu'il y en a que c'est leur métier de vous conseiller. Après, il y en a qui vous conseillent aussi, que c'est leur métier, et ils vous conseillent, et il vaut mieux pas les écouter. Bien, allez, bonne journée, et faites attention à vous. Sachez couper vos pertes. Sachez, ne soyez pas comme justement, j'ai un copain, je joue au tarot avec, lui il mange les pissenlits par la racine, et il n'arrive pas à couper ses pertes. Il rachète, et il pyramide par le bas, il fait tout ce qu'il faut.